Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on est parti sur une séance de stretching, relaxation. Je pense qu'on en a bien besoin en ce moment. Donc du coup, on va faire plusieurs exercices pour étirer un petit peu tout notre corps et se détendre. Voilà. N'hésitez pas à me demander si vous voulez d'autres contenus, d'autres choses. J'essaie de varier au maximum, mais voilà. Merci. On va inspirer. Et lentement en soufflant, on va aller chercher loin devant avec les bras. Dans cette position, vous essayez de garder le plus possible les fessiers proches de vos talons, la tête posée au sol si on peut, les épaules relâchées vers le tapis. Et on ferme les yeux pour aider à la détente. On va inspirer lentement. Levez les bras tout doucement, puis soufflez. On inspire à nouveau, on lève les bras lentement, tout en gardant bien les épaules basses, et en soufflant, on joint les paumes de main l'une à l'autre, on baisse les épaules et on expire par la bouche. Encore 2 fois. Et on souffle. Se mettre à 4 pattes. Gardez la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. On inspire le plus possible et on va creuser le dos. Tout en rentrant bien le ventre. On va creuser le dos le plus possible. Et au contraire, en soufflant, on va essayer d'arrondir le dos le plus possible, comme si un fil nous tirait par le milieu de la colonne vertébrale. Arrondissez le dos au maximum, sans lever vos épaules. On inspire, on aplatit lentement le dos. Et on vient tout doucement le creuser en rentrant bien son ventre. Et je souffle, je l'arrondis lentement. On était comme ceci, à 4 pattes. Vous allez tout doucement allonger un petit peu plus vos jambes. Alignez le bassin avec le reste du corps et du buste. Rentrez bien le ventre, serrez les fesses. Descendez lentement les fessiers vers le sol. Et relevez la tête. Première option, c'est sur les genoux. Deuxième option, vous décollez les genoux. Et on allonge bien la silhouette. On crochete les orteils. On inspire. On rentre bien son ventre et en soufflant, on pousse sur les talons. On essaie de rentrer la tête entre les 2 bras. On rentre bien son ventre. On allonge la colonne vertébrale. Et on pousse sur les talons vers le sol sans les poser. Pour bien sentir l'arrière de votre chaîne postérieure. Alors, si on est à l'aise sur la posture précédente qui est celle-ci, vous pouvez maintenant essayer de décoller une jambe et d'ouvrir bien vers l'extérieur en essayant de garder les hanches le plus possible face au tapis. Prends une inspiration, on pousse. Le dos bien droit, les jambes bien tendues, les talons bien vers le sol. On décolle et on ouvre.
Alors, on va maintenant chercher à étirer le psoas iliaque, le fléchisseur de hanche. Donc pour ça, on va décoller les fessiers des talons. On va faire un grand pas avec le pied droit, baisser les fessiers le plus possible vers le tapis et poser les deux mains à gauche du pied droit. Vous inspirez et en soufflant, on essaie de descendre au maximum les fessiers vers le tapis. Vous devez garder les hanches face au tapis, le pied qui est au sol bien en dessous du genou. Gardez le dos droit. Travaillez sur les expirations pour essayer de vous détendre et de relâcher un petit peu plus la masse musculaire. Même chose avec le pied gauche. On baisse bien les fessiers, genou gauche au-dessus du pied et on pose les deux mains à droite du pied gauche. Pardon. Le dos bien droit. Il faut savoir qu'en stretching, il faut travailler sur des grandes respirations. Donc on inspire le plus possible comme si vous vouliez prendre tout l'air de la pièce et on souffle le plus possible comme si après vous vouliez le rendre. D'accord ? En ce moment on est confiné donc on est seul, c'est encore mieux. Respirez bien. Tout en gardant bien les... Alors, vous allez essayer d'attraper les deux mains en posant les fessiers sur les talons. Si on ne peut pas poser les fessiers sur les talons, c'est pas grave, on les décolle. Hein. Ça dépend de la souplesse de vos genoux. On va attraper les deux mains, là encore, selon la souplesse de vos épaules. On va inspirer, on va monter lentement les deux bras. Vous allez voir qu'on va pas pouvoir monter bien haut, mais c'est pas grave. Vous allez inspirer. Et en soufflant, vous allez basculer vers l'avant, poser la tête au sol et essayer d'aller chercher loin, le plus loin possible avec vos bras vers l'avant. On repose. Et on pose la tête au sol en gardant les bras le long du corps, les mains en direction des pieds. Inspirez. Levez les bras tout doucement, bras tendus à hauteur d'épaule. Et en soufflant, on va tout doucement fléchir le bras gauche. Placez la main gauche sur l'omoplate droite. Et avec la main droite, on attrape l'os du coude. Et on vient tirer tout doucement. On baisse bien les épaules. Et on lève les bras à hauteur d'épaule. Et en soufflant, on fléchit lentement le bras droit. Et on vient tirer sur l'os du coude avec le bras gauche. En gardant bien les épaules basses. Placez votre bras gauche loin vers la droite. Et placez votre bras droit en angle droit au-dessus du coude. Et effectuez une pression vers vous. Baissez votre épaule et cherchez à amener cette main le plus loin possible vers la droite. Lentement le bras droit et on vient tirer sur l'os du coude avec le bras gauche. En gardant bien les épaules basses. Placez votre bras gauche loin vers la droite et placez votre bras droit en angle droit au-dessus du coude et effectuez une pression vers vous. Baissez votre épaule et cherchez à amener cette main
le plus loin possible vers la droite. Les bras à hauteur d'épaule. J'amène mon bras droit le plus loin possible vers la gauche. Je place mon bras gauche en angle droit, au-dessus du coude. J'allonge mon bras et je tire cette main le plus loin possible par là, tout en gardant mon épaule basse. Le bras à hauteur d'épaule. Et en soufflant, on va allonger le bras tout en baissant son épaule. Allonger la main jusqu'au bout des doigts pour bien étirer toute la partie latérale, le dos, les obliques. Quand on n'a plus d'air, on inspire à nouveau. Et en soufflant, on va chercher plus loin. On baisse les épaules. Et en soufflant, on allonge de l'autre côté. Laissez bien votre épaule du bras qui va vers le plafond. Même chose, quand on n'a plus d'air, on inspire. Et en soufflant, on va chercher loin sur le côté. Alors, on va s'allonger tout doucement sur le dos. Bien rentrer son ventre, décoller une jambe puis la deuxième. Prendre le bras droit à hauteur d'épaule puis le bras gauche. On prend une grande inspiration. Et en soufflant, on bascule les deux jambes lentement vers la gauche. Jusqu'à venir les poser au sol. Vous gardez bien l'angle droit le plus possible au niveau de vos jambes. Pour bien le savoir, vous devez voir vos orteils. Si vous ne les voyez pas, ça veut dire que vos jambes ne sont pas en angle droit. Vous essayez de garder les deux épaules au sol, en particulier l'épaule opposée, et vous basculez la tête à l'opposé. Si l'épaule n'est pas collée au sol, c'est pas grave. On prend des grandes inspirations. Et à chaque expiration, vous essayez de vous relâcher pour qu'elle descende tout doucement vers le sol. C'est bon, on va reprendre une grande inspiration. Et en soufflant, on va ramener lentement la jambe droite au centre, puis la jambe gauche. Une jambe l'une après l'autre. On reprend une grande inspiration par le nez, les épaules bien basses. Et en soufflant, on bascule les deux jambes de l'autre côté. Jusqu'en bas, on pose bien les deux jambes. On inspire le plus possible. Et en soufflant, on essaie de mettre les jambes en angle droit. Et de basculer la tête à l'opposé. Vous essayez de relâcher au fur et à mesure vos épaules pour étirer vos lombaires. La partie aussi de l'aisselle, l'insertion du pec. Vous devez bien sentir vos épaules, mais surtout les lombaires.